Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 28 décembre 2024 pour une vidéo où nous allons passer en revue des gros acteurs de l'écosystème, par exemple Justin Sun, Vitalik, World Liberty Fee et d'autres encore, pour voir un petit peu ce qu'ils font actuellement. Parce que ça fait 2 semaines qu'on s'est bien pris une petite gamelle sur le marché crypto. Là, j'ai le graphique de Ethereum et on a perdu 24% depuis le top jusqu'au bottom. Alors comme vous voyez avec mon Fibou, on est actuellement en train de travailler la zone du premier arrêt. Donc tant qu'elle ne cède pas franchement, on est en train de la travailler et l'objectif est de faire un nouveau point haut, donc peut-être possiblement un nouvel ATH, donc peut-être casser vraiment cette zone-là des 4100 $ pour Ethereum. Donc rien de vraiment affolant. On peut aller sur cette zone de support des 2800, mais ce n'est pas encore joué. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va regarder que font les gros acteurs de l'écosystème pour savoir si il faut s'alarmer ou pas, en tout cas selon eux et selon leur portefeuille. Alors, Justin Sun, avec plus de 1,9 milliard de dollars, un gros portefeuille. Le créateur de Tron, TRX, très actif dans la zone asiatique. Et si vous venez ici sur Portfolio Archive sur Arkham, on peut voir le changement entre deux moments sur le portefeuille de quelqu'un. Donc, si je viens ici, on voit qu'on a décroché le 15 décembre. Alors, ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais mettre 15 décembre au 28 et on peut voir qu'il a perdu 252 millions de dollars. Mais si je viens ici sur cet endroit-là, 2.2 B de TRX, donc là, on voit qu'il n'a pas vendu de Tron. Pareil pour le Stacked Ether, 99,59, 99,59. Il n'a pas vendu d'Ether. Alors, c'est une baisse de son portefeuille. On peut voir ici sur la droite que sur sa balance historique, on voit même pas vraiment la baisse. Alors, si je viens en One Month, on voit qu'on a baissé à partir du 12, voilà, sur son portefeuille. Ça fait beaucoup, mais en tout, on voit pas grand-chose. Et on voit que il a fait un petit mouvement de 500 ETH, peut-être qu'il a acheté des Ethers sur Poloniex ou autre, de 500 Ethers, alors ça pourrait être pas mal de se dire ça, ou alors c'était juste des mouvements qu'il a fait comme ça, mais rien d'alarmant sur son portefeuille. Si on va voir Vitalik, alors pour vous dire, je les ai passés en revue un petit peu tout à l'heure, et puis ils ont tous un petit peu les mêmes mouvements actuellement. Portfolio Archive, donc je vais aller assez vite sur certains. Voilà, hein, il a perdu 143 millions, mais il n'a rien vendu à part 1000 Ethers, mais je crois qu'il les a wrappés. Si je viens là, il y a eu un mouvement de wrappé d'Ether, voilà. Ah, bon, ça nous a disparu, mais il n'a pas beaucoup de... Ah, c'est parce qu'il y a eu un filtre qui s'est mis là. Il n'y a pas de mouvement très significatif. AW Ether, pas de changement non plus. White, alors White, je ne sais pas ce que c'est. White, je sais même pas si c'est un vrai White Rock, si c'est un projet. Bon, il faudra aller dig ça. Donc, en faisant ce travail d'aller regarder les whales de temps en temps, on voit des nouveaux projets. Dog, KNC, bon, ça KNC je connais, mais voilà. Et comme je vous disais dans une autre vidéo, il y a des gens qui envoient des tokens à Vitalik, Justin Sun, parce qu'ils savent qu'il y a des analystes qui viennent regarder et après qu'ils achètent la même chose. Donc, il faut faire très attention. Ren Lomus, lui, il a que de l'Ether. Hop, est-ce qu'il en a vendu? Il n'en a pas vendu, il en a encore 250 000. Alors, est-ce qu'il a peur? Je ne pense pas. World Liberty Fee, eux, ont acheté, il me semble, parce qu'il y a eu une grosse news comme quoi ils avaient acheté avant la baisse. CBBTC, alors ça, bon, ils en ont plus, mais ils ont du BTC d'un autre type. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'Ether. On va se concentrer sur l'Ether sur cette vidéo, parce que ça nous donne une idée, en fait, générale de la psychologie des gens actuellement. Alors, ils en avaient 14 000, ils en ont 16 000. Donc, ils en ont acheté depuis la baisse, ou juste avant, il me semble. Donc, est-ce qu'ils ont peur? Je ne pense pas. Sergei Kunz, alors lui, il a une autre adresse que j'avais trouvée, c'est celle-ci avec 9 millions. Est-ce qu'il a fait des mouvements? Tac. Alors, il a perdu 1,19 millions. Alors voilà, donc vous savez, on dit dans la théorie de trading qu'il ne faut pas regarder le montant qu'on a dans son portefeuille parce que ça nous fait peur ou ça nous rend euphorique et on prend des mauvaises décisions. Donc vous voyez que eux, à mon avis, ils le font parce que si tu te réveilles au bout de 2 semaines, tu as perdu 1,19 millions, alors nous on dira oui, bien sûr, il en a 9. Mais c'est beaucoup quand même, hein. Je pense que c'est un peu stressant.
D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait acheté un petit peu sur Realty, Sergey. Encore, il en a beaucoup, hein. Je vous mets en description une vidéo que j'ai faite sur les whales de Realty, parce qu'il a beaucoup de propriétés sur Realty et il reçoit 6 000 $ par semaine de Realty. C'est magnifique. WBTC, il n'en a pas bougé, donc malgré la baisse, hein, il n'a pas peur. Et puis là, on voit que, bah voilà, on va aller voir sur le token balance history, ça peut être intéressant. Alors, c'est ce qu'il a le plus. En un mois, ouais, le WSTETH, il n'en a pas bougé, il n'a rien bougé. 3 mois, All, il en a même acheté en juin-juillet 2024 pour en avoir un peu plus. Ah non, même pas. Bon, je sais pas. 1.5, 1.5. Bon. Anton, son collègue de One Inch, il a du Lido, il a beaucoup plus de coins. Vita, Metal, CGPT, Opium, Illuvium. Donc ça, c'est intéressant à noter, puis à aller dig les altcoins qu'ils ont en portefeuille, hein. Illuvium, il a vendu de l'Illuvium ou il en a envoyé sur une autre adresse. Et Ether aussi un petit peu. D'accord. Metal, un petit peu. Lido, il n'en a pas vendu du tout. Et le reste, on dirait que pas beaucoup non plus. Il a perdu par contre 353 000 $ de profit non réalisé sur son adresse. Mais rien d'alarmant. Patricio, alors celui-là je ne sais pas exactement qui c'est, mais j'ai trouvé sur Arkham comme quoi c'était une whale intéressante. Ether, alors, hop, vous connaissez la chanson, le 15, il n'en a pas vendu depuis, il n'a pas vendu du Wrapped Ether, il n'a pas vendu du RPL, il en a même acheté 7K, donc acheté ou il en a reçu sur son adresse, mais il a quand même perdu 42 millions de net change en 2 semaines. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Winslow, alors celui-là je l'ai mis parce que j'ai trouvé 2-3 trucs que je ne connaissais pas. Mort par exemple, un token très petit, market cap, qu'il faudra aller dig parce qu'il est 4 millième et il est sur un bottom, alors là 12, ouais, il est sur un bottom ultime. Qu'est-ce que c'est? En plus c'est sur Arbitrum, ça pourrait être très intéressant à regarder. Je vais regarder s'il en a acheté Morpheus AI, ce serait Morpheus AI, Morpheus tout court, je ne sais pas si c'est le même. Nulle adresse, bon alors il l'a reçu de je ne sais où. Bon, on ira regarder, est-ce que c'est du scam ou est-ce que c'est intéressant? Ça, il faudra aller regarder. Brian Armstrong, donc lui, hop, le créateur de Coinbase, on va regarder les Ethers qu'il a. Est-ce qu'il a bougé depuis? Tac, Ether, 296, 296. Non, il en a toujours 296, mais malgré un net change de 176 000 $, il n'a pas bougé sa position. Et on peut le voir directement depuis ici d'ailleurs, hein, 1 month, 2 months. Il n'a pas fait de transaction depuis, donc à mon avis, lui, il hold tranquillement et il s'occupe de son travail. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. En tout cas, alors c'était peut-être assez répétitif, mais on a vu Justinson, Vitalik, on a vu quelques gros noms de notre écosystème, et on peut voir que, en gros, ils se font pas de soucis, ils n'ont pas peur de la baisse actuelle. Et pourquoi est-ce que nous, on devrait avoir peur? Si on décolle à partir de là et qu'on maintient le premier arrêt, parfait, on est tous dans le train, on est un beau rallye de début 2025. Et si on casse le premier arrêt pour nettoyer et venir à 2800, je vous referai une vidéo pour regarder si ces gros noms de l'écosystème ont acheté la baisse ou pas, parce que ça pourrait être une très belle zone pour regarder ce que font les whales, et qu'on soit clair, pour moi, nous ne sommes pas à la fin du bull run. Est-ce que j'ai raison? Peut-être pas, mais regardez, Ether était à 4 874 $ au top de novembre 2021, et là on n'a même pas fait d'ATH. Est-ce qu'on veut un bull run où Ether ne fait pas d'ATH? On est où, hein? C'est pas possible à mon avis. Bien sûr je peux avoir tort, mais je vous donne mon avis qui n'est en aucun cas un conseil en investissement. Allez, ciao ciao tout le monde, ciao ciao.